Merci d'écouter RFI, il est 11h30 à Paris, 9h30 temps universel. Chantal Laureau. Le tour du monde de l'actualité, des dizaines de personnes ont été tuées en Syrie dans un double attentat suicide à la voiture piégée. Attentat qui a visé hier soir un siège important des services de renseignement de l'armée de l'air à Asrata, près de Damas. C'est ce qu'ont indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme et le Front Al-Nusra, un groupuscule islamiste qui a revendiqué l'attaque. Quelques heures après, l'armée syrienne a bombardé Asrata. Parallèlement, les forces du régime ont lancé une offensive généralisée sur Homs pour tenter d'annihiler d'ici à la fin de la semaine les dernières poches de résistance. Elles ont aussi lancé l'assaut sur Qousseir, autre bastion rebelle. La Syrie, il en a été question ce matin à Paris où le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rencontré le président François Hollande. Monsieur Ban a appelé le régime syrien à mettre en place un cessez-le-feu unilatéral et il a demandé aux forces d'opposition de l'accepter. C'est sa première visite en Grèce depuis le début de la crise de la dette. Angela Merkel est aujourd'hui à Athènes. Elle doit apporter un message de soutien aux Grecs aux prises avec une cure d'austérité sans précédent. Elle doit aussi redire sa détermination à garder la Grèce dans la zone euro. Sa visite se déroule sous haute sécurité. Des manifestations contre l'austérité prêchées par l'Allemagne sont prévues dès ce matin à l'appel des syndicats et de la gauche radicale. Les députés français, eux, votent ce mardi la ratification du traité budgétaire européen. Ce traité instaure une fameuse règle d'or d'équilibre budgétaire, d'où l'opposition d'une partie de la gauche qui considère que le texte fait le lit des politiques d'austérité. Le traité devrait être néanmoins adopté par la majorité de gauche, même si la droite, qui a toujours défendu le traité, votera également oui. Le nombre de personnes affamées dans le monde baisse partout, sauf en Afrique. Selon le rapport de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, on est passé d'environ 1 milliard de personnes affamées en 1990-92 à 868 millions en 2010-2012, soit une baisse de 13,2%. L'Afrique subsaharienne est particulièrement atteinte avec 234 millions de personnes qui souffrent de faim chronique. Les lanternes rouges du continent, Madagascar, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Les meilleurs résultats, en revanche, ont été enregistrés par le Ghana, le Mali et le Cameroun. Il va tenter un défi hors du commun. Le casco autrichien Felix Baumgartner va sauter aujourd'hui des confins de l'atmosphère au-dessus du Nouveau-Mexique. Il espère franchir le mur du son et battre le record du monde du saut en chute libre.